Alors ici, je présente mon troisième spectacle qui s'appelle France Fantôme. J'ai écrit le texte et je l'ai mis en scène. La musique, c'est un levier émotionnel. Comme c'est une histoire d'amour, de séparation, de deuil, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'aller dans l'émotion, de la transmettre au public, d'inclure le public là-dedans. Et puis il y a aussi une charge un peu méta dans la pièce, puisque cette pièce est une pièce de propagande. Et dans cette révolution culturelle qui censure les images, il y a deux arts qui sont devenus des arts majeurs, les arts de l'abstraction, qui sont la musique, et le théâtre, qui est un art du présent, donc qui n'enregistre pas les visages, qui est un art du perpétuel recommencement. Et ces deux arts sont les arts majeurs de la 9e révolution scopique. Voilà pourquoi il fallait que la musique prenne toute sa puissance et toute sa place dans cette histoire. La science-fiction a toujours fait partie, oui, de ma culture. J'ai deux grands frères, j'ai regardé beaucoup de films hollywoodiens et puis j'ai lu aussi pas mal pour écrire cette pièce. Notamment j'ai découvert Greg Egan, qui est un auteur de science-fiction australien. Et il y a aussi ce film Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui était là. Enfin, parler de la science-fiction, c'est pas forcément une science dure, froide, c'est aussi parler des sciences sociales et puis trouver des moyens pour en faire au théâtre. La femme coupée en deux, il y a plein de raisons à ce nom de compagnie. Des raisons très presque psychanalytiques. Moi j'ai la sensation que j'ai eu plein de gens coupés en deux autour de moi quand j'étais petite aussi, et puis même physiquement, des maladies. Et puis c'est aussi un film que j'aime beaucoup de Chabrol qui s'appelle La fille coupée en deux, et un numéro de magie, d'illusionniste, où c'est un homme qui fait des grands gestes qu'on applaudit. Et c'est la femme dans la boîte, invisible, qui travaille le plus. Donc voilà, il y a plein de choses. Et évidemment, moi je suis un peu coupée en quatre, parce que je suis actrice, je suis directrice de compagnie, je suis réalisatrice, je mets en scène des spectacles, enfin voilà. Mais tout ça, on essaye de relier tout ça par l'écriture.